On est prêt. 1, 2 tests, mon ami Eric, t'es déjà installé. Je n'ai même pas demandé de quoi tu voulais parler. Tu m'entends-tu? Oui, mais je sais pas de quoi parler moi non plus, mais on va jaser. OK, on va trouver de quoi. Bon, d'après moi, on va être correct. Moi, je suis pas très stressé. On manquera pas de sujet de toute façon, ça va débouler. C'est quoi qui t'a fait vibrer le plus aujourd'hui? Qu'est-ce qui me fait vibrer le plus? Ben, le retour de Jonathan Drouin. Oui! Est-ce que tu es inquiet pour lui? Bien évidemment, on ne sait pas ce qu'il y a. Fait que c'est sûr que, que le Canadien, comme disait Régent il y a quelques minutes, c'est toujours très opaque. Hein? Ouais. On ne sait jamais ce qui se passe, on ne sait pas trop. Price, on sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Drouin, on sait qu'il y a de quoi, mais on ne sait pas c'est quoi. À moins que ce soit opaque, c'est tannant, mais d'abord qu'il s'en occupe bien. Je pense qu'on est dans Avant, on regardait pas ça de même. Aujourd'hui, on est dans cette époque-là. Puis ça va être comme ça pour le futur. Il faut s'occuper du monde qui a besoin d'aide. S'il y a besoin d'aide, il y a besoin d'aide. Puis si, encore une fois, c'est fuck le hockey pendant 2 mois, ce sera fuck le hockey pendant 2 mois. Le hockey, c'est secondaire. Non, mais il revient à soir, là. Oui, s'il revient à soir, tant mieux. Puis j'y souhaite un but. Oui, ça leur mettrait sur la bonne track en oui, il y a un bon début de saison. Le pire, quand il a joué, il y a un bon début de saison. C'était mieux que l'année passée. Ouais. On parlait de politique un peu, là. Ouais. Là, depuis hier... en parlant du CH, avant, t'es là. Oui, vas-y donc. Politique, mais CH. Hier, ils ont fait une nouvelle patinoire en Abitibi. Oui. Avec t'as-tu vu le toit en bois? Moi, je veux des affaires... Est-ce que quand tu seras premier ministre, est-ce que je peux aller te voir comme citoyen de la Ville de Québec? Est-ce que les élus de la Ville de Québec, eux autres, ils parlent du crise de tramway? Je veux qu'on ait une dizaine de patinoires. Ils en font une à Stoneham. Mais tu sais que le centre Vidéotron, là, on aurait pu le mettre en bois. Non, mais moi, je te parle d'une patinoire dehors. Ah, toi, tu veux dehors. Tu veux des patinoires extérieures. Oui, comme le Canadien bâti. Je pensais que tu voulais mettre en évidence le bois québécois. Je pensais que c'était ça. Oui, aussi. Parce que, tu sais, on a une richesse quand même extraordinaire ici. Aussi. Puis, il y a plein de pays dans le monde qui l'utilisent pas mal mieux que nous. On met pas en valeur notre bois au Québec. Le genre de bois, comment ça s'appelle ça, le laminé, je sais pas trop quoi, là. Il y a toutes sortes de technologies maintenant. Là, Stoneham s'en vient avec sa patinoire, avec un toit sur le dessus, réfrigéré. Valcartier est faite, il reste juste à mettre le système de réfrigération. La Ville de Québec, en plus, on a de l'expertise. Nos boys, on a des boys ici qui ont de l'expertise dans la région. Je vais les saluer, c'est des bons jacks que j'aime. Ils font ça pour beaucoup de monde. Puis, on n'a pas. Donc, ça nous prend une dizaine de patinoires. Demain, ça presse. Est-ce que si tu es premier ministre, moi, je ne veux pas attendre après le maire et les conseillers. Est-ce qu'un citoyen va pouvoir aller vous voir et vous demander d'investir dans le sport amateur et pour les programmes? T'aimeras pas ma réponse. Hein? T'aimeras pas ma réponse. Oh. Parce que c'est pas... Moi, là, tout le monde va venir nous voir pour qu'on leur donne des nananes puis de l'argent. Oui, je veux des nananes. J'ai jamais rien demandé. J'ai jamais rien demandé. Je veux des patinoires dehors réfrigérées. Je veux être premier ministre du Québec. On jouerait dehors en ce moment. Oui, mais je veux être premier ministre du Québec. Je veux pas être Père Noël. Là. Si j'avais voulu être Père Noël, je te dirais oui. Là. Mais ça m'intéresse pas faire de la politique comme ça. Je sais qu'il va y avoir plein de monde comme QS toi. d'abord. Tu vas trop QS, ils te donneront tout ce qu'ils veulent. Mais un moment donné, il va falloir réaliser qu'un politicien, là, il vous donne rien. Il vous prend de l'argent, il vous prend des taxes, puis il essaye de s'acheter des votes, mais il ne vous donne rien. Puis si un politicien dit qu'il vous donne quelque chose, sauvez-vous. Un toit aujourd'hui, avec une patinoire réfrigérée, on est là à 4 heures pour jouer au hockey dehors. Oui, mais ça, là, c'est au niveau local que ça se décide. C'est pas au niveau national. Ils vont toujours quêter du cash au provincial après. Pour le faire. T'aurais aimé ça que je te dise oui, hein? Ah, je sais, mais regarde, je cherchais une raison pour voter pour Sol Zanetti. Là, t'en as une bonne. Oui. Bon. Là, t'as-tu été au karaoké hier soir? Non, j'ai pas été au karaoké, mais on est chanceux. On est chanceux. On peut danser et on peut chanter. Avec des masques. Oui. Avec des plexiglas, c'est le fun. Ben oui, c'est fun. Mais hier, j'ai pété une coche un peu là-dessus. Là. Je voyais le monde remercier le gouvernement puis être tout heureux parce qu'on a le droit de danser avec des masques, avec des passeports. Puis là, je me disais, coudonc, c'est moi qui est pas normal, mais écoutez, là, depuis quand qu'il faut demander une permission au gouvernement pour se lever debout puis se mettre un masque puis être obligé d'y montrer un passeport pour avoir le droit de danser? Puis de voir qu'il y avait des gens qui se réjouissaient de ça, ça m'a découragé bien raide. Ouais. Si je pouvais, là... Si je pouvais, je te jouerais... Je peux pas le jouer, hein? Non, on peut pas le jouer. La chanteuse country de Gérardville au Lac-Saint-Jean.
Non, on peut pas la jouer. On peut pas jouer. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Gérardville, c'est une place... ça m'avait marqué quand j'étais jeune. On avait été jouer au hockey là. Puis l'aréna était plein. On est allé là une fois. Et les gens étaient arrivés avec des traîneaux. OK. Donc, mais c'est du bon monde au bout. Là. Mais c'est juste que... comment elle s'appelle? Guylaine? C'est Tanguay. Guylaine Tanguay? Elle, Guylaine Tanguay, je peux pas le jouer parce que c'est à TVA. Puis Ah, non, PKP, il y a un contrôle sur son... C'est de la folie aujourd'hui de faire ça, là. Mais on peut pas le jouer. Okay? Si tu joues ça, il va avoir autant de peine que quand on dit poupou, là. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Lui, au il va même avoir de la niveau. pépine. Oui, il va C'est avoir de la ça. pépine. Fais-tu pas de peine. Lui, il aime pas ça. Il aime pas ça. Donc, elle a dit hier à l'émission de Patrick Huard. Oui, il y a une émission, lui, en début de soirée. OK. Et elle a expliqué, Éric, puis ça va t'expliquer qu'est-ce que tu viens de me raconter là. Elle a dit, moi, ce que j'aime, je la résume, là, ce que j'aime de la COVID, là, ça a dit, moi, dans la vie, là, j'ai besoin de règles. J'ai besoin qu'on me dise quoi penser, quoi faire. Je veux pas décider par moi-même. Elle dit, moi, là, j'aime ça en ce moment, ce qui se passe. Je te résume ça. Oui. Elle va être gouvernée, elle va être prise en charge. Il y en a beaucoup des Guylaines comme ça, là. Oui. Puis les gens sont durs avec elle. Ne soyez pas durs avec elle. Non, elle est symptomatique d'un problème, là. Elle l'a avoué, mais elle l'a avoué. Il y en a des millions peut-être comme elle, là. Ben, moi, je pense que peut-être... s'il n'y a pas 70 %, d'après moi, on est proche de 70 % de gens comme ça. Mais elle l'avoue. Mais elle l'avoue. Puis elle le fait public. Oui. Mais... tu sais, pour des gens qui sont pas pantoute dans cet état d'esprit-là, mais toi, on peut pas comprendre. quand t'entends ça, c'est On peut pas pitoyable, là. On peut pas comprendre. Tu dis quoi? Tu veux être infantilisé puis t'aimes ça? Oui, si tu veux faire. Puis t'en redemandes. Mais elle est sécure. On est Mais t'es sécure là-dedans, là. T'as pas ça à t'occuper. Toi, c'est les autres qui décident pour toi. Dites-moi quelle heure rentrer. Oui. Dites-moi où est-ce que je peux aller. Mais tu sais, des flèches à terre dans le centre d'achat pour être sûr que je marche à la bonne place. Moi, j'aime ça de même. Je suis quelqu'un qui a besoin de me faire diriger. Elle dit, moi, je veux pas penser par moi-même. Elle l'a dit. Mm-hmm. Je peux pas vous le jouer. C'est tellement fatigant. Non, ben nono, ça. Elle est allée aussi loin que ça. Ben oui. C'est ça. As-tu entendu, Camille, ce que je raconte là? Non, j'ai pas entendu hier ce qu'elle a dit, mais... Ça s'est promené sur les réseaux sociaux. Je l'ai vu passer, mais je l'ai pas écouté. Ah non, ça je vais l'écouter, mais écoute, il y a ça, il y a aussi, tu as vu ce matin, il y a même un article dans le journal, là, les enfants qui refusent d'enlever leur masque à l'école. Ouais, cheveux roses. Là... non, mais ils ont le droit. Ils ont le droit de garder le masque. C'est ça, juste c'est que, ça. Non, mais ça témoigne aussi de quelque chose. Ça témoigne de la campagne de peur du gouvernement qui a tellement fonctionné que le monde est anxieux de maintenant de vivre normalement. Oui, mais ça, tu vas en avoir plein. Et ça va prendre des mois, peut-être même des années à déprogrammer, là. Ouais. C'est celle-là que tu as vue dans le journal. D'abord, c'est sur le plateau Montréal. Non, mais il y en a peut-être plus qu'on pense. Je ne serais pas surpris que même à Québec, il y en ait. Ah, ça se peut. Mais ça, eux autres, tu vas les voir. Ça va être fini, puis dans 5 ans, ils vont encore avoir des masques. OK, je pense que c'est comme en Asie. Là, maintenant, c'est permanent. Il y en a qui vont porter des masques tout le temps. Parce que même quand je vois, tu sais, moi, quand je vois les gens se promener dans leur char avec leur masque, là, je capote. Quand je vois même le monde, les jeunes marcher dehors, là, je me dis, mais il n'y a aucun cas d'éclosion extérieure. Là. Qu'est-ce qu'ils font là avec des masques? C'est parce qu'ils ont oublié de l'enlever en sortant ou... Mais aussi, c'est vraiment que... C'est parce qu'il fait froid. Là. Aussi, c'est peut-être... Achète-toi un cache-cou, je sais pas. Mais aussi, c'est peut-être qu'on vit dans une société terrorisée. C'est peut-être ça qui va être le plus dommageable, bien plus que la COVID à long terme. Là. S'il faut qu'on sorte de là, tous avec une peur de vivre. C'est fou, là. Moi, t'as-tu de quoi je tenais, moi? C'est moi, quoi? Les masques, j'ai pas besoin de travailler avec un masque à longueur de journée. Donc, moi, j'ai beaucoup de peine pour les gens qui sont obligés de travailler avec ça toute la journée. Particulièrement les enfants. Particulièrement les enfants. Surtout que y a du monde, des fois, que tu vois, ils n'ont pas de masque, là, puis ils se promènent. Moi, il y a des affaires qui me dérangent un peu plus, là. C'est l'histoire de la 3e dose. Ouais. Puis là, ça commence. De ce que je comprends, là, c'est que ce ne sera pas une 3e dose, puis après, c'est fini, là. De ce que je semble comprendre, ça semble être quasiment pour l'éternité. OK, là, on décide qu'il y a une autre dose. Attends un peu. Là, je vais commencer à demander un peu plus de science dans patente. Parce que là, là, aujourd'hui, peut-être pas aujourd'hui, là, mais peut-être demain.
OK, là, t'as un peu, là. On peut pas fonctionner de même, là. Là, t'as-tu le calendrier, là, l'autre, c'est les 80 et plus. Après ça, dans quelques jours, c'est 60. Là, ils nous parlent de 50 et plus, là. Ouais. Après, oui. Mais là, évidemment, ils nous disent présentement que tout est volontaire. Ouais. Puis il y a les gens aussi qui ont eu 2 AstraZeneca. Là, ils vont pouvoir retourner pour une 3e dose. Là. Ils vont... Et là, mais en même temps, là, la grippe, c'est comme ça tous les ans. Là. Je veux dire, moi, si c'est totalement volontaire, puis on arrête d'écœurer le monde avec ça, puis on lâche les passeports, puis on arrête l'urgence sanitaire, j'ai pas de problème. Le problème, là, Jeff, c'est qu'on est tu sais, depuis le début, là, ça avance à pas de tortue, mais il avance toujours dans la même direction. Moi, ce qui m'énerve, c'est que là, ils vont l'ajouter sur le passeport, la 3e dose. Ben, là, mon passeport, dans 3 mois, il ne vaudra plus rien parce que j'ai juste 2 doses. Ouais, c'est là. Puis là, ça n'arrêtera plus, là. Ouais, moi, j'ai besoin d'un plan. Je suis comme Guylaine. Je suis comme Guylaine, là, j'ai besoin d'un plan basé sur la science. Expliquez-moi, c'est quoi qui se passe, là? Est-ce que vous êtes en train de nous dire que finalement, les vaccins sont un peu plus boboches qu'on pensait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Parce que là, à date, on a tout fait ce qu'ils nous ont demandé. À chaque fois qu'ils nous font ce qu'ils nous demandent, ils nous promettent tout le temps d'aller au paradis, puis finalement, on a une claque à la gueule en cadeau. Et les arguments fonctionnent plus parce qu'on disait que 2 doses de vaccin, là, ça allait être la liberté. Mais là, tout d'un coup, ça semble être un faux sentiment de sécurité. Et à cause de ça, ça prend une 3e dose. Ça marche pas. Non. Pourquoi rajouter une couche, une dose de plus, va tout d'un coup créer une sécurité, là? C'est exactement le débat du masque il y a 1 an et demi. C'est ça. On est à retour à case départ. On tourne en rond, là, c'est l'enfer. C'était le masque, là, c'était supposé être la fin de tout, c'était la liberté. Mettez votre masque, puis tout va être possible. Il y en a plus que jamais. Là. Après ça, 2 doses, là, 3 doses. On ne voit plus le bout du bout. Et c'est con. Puis le gouvernement, puis il n'y a plus de cas. Là, on parle de quoi? Il y a 40 personnes aux soins intensifs à la grandeur du Québec. Oui. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ça ne veut pas dire que ça va pas remonter dans un mois. Ça va remonter dans un mois. Là. Oui, regardez ce qui se passe en Europe. On est toujours un peu en retard de la vague européenne. Oui. Regarde juste pas loin, au Vermont, ils sont aussi vaccinés que nous autres. Puis là, ça l'a popé. Donc, ça va arriver c'est normal. tout le temps. On est à l'intérieur. Là. Vous avez vu, il a commencé. On a eu les premiers gels. Là. Fait que tout le monde a des petits. Tout le monde a renifle. Tout le monde a quelque chose. Puis on va tout être un peu plus en dedans, puis un peu moins dehors. Ils vont se rendre à l'élection avec ça, là, avec des grippes, ça. Là. Ils s'en vont-tu là? Oui, ils s'en vont là. Ben, écoutez, normalement, ce qu'ils disent, c'est qu'en janvier, ils devraient lever l'état. Non, arrêtez, là. Mais ils ont dit qu'en novembre, ils vaccinaient les enfants. C'est pas encore fait. C'est ça. Ben, ils n'ont pas encore l'autorité. C'est pas parce qu'ils veulent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de Santé Canada de le faire. Ouais. Ils avaient dit qu'en janvier, c'était les 0-5 ans. Mais là, s'ils n'ont pas encore autorisé les 5-11 ans, on peut se douter qu'en janvier, ils ne seront pas prêts à vacciner les enfants de 6 mois. Là. Puis on a dit qu'on enlèverait les mesures après la vaccination des enfants. Fait que tout est en train de décaler. Là. La seule bonne nouvelle, c'est de voir que de toutes les provinces au Canada, bizarrement, la vaccination obligatoire, l'endroit où c'est le moins populaire, c'est au Québec. Là, ça m'a donné un petit peu confiance. Je me suis dit, encore du monde au Québec. C'est quoi, c'est un sondage? Oui, il y a un sondage qui a été publié ces dernières heures qui dit que c'est au Québec que les citoyens sont le moins favorables à l'obligation vaccinale. Et ça m'a surpris. Peut-être qu'il y a des gens qui ont calculé que si on forçait les gens du milieu de la santé à aller se faire vacciner, on allait en perdre, puis qu'au bout de ligne, si on tombe malade, c'est nous autres qui ne serons pas soignés. Là. C'est peut-être en raison de ce qui s'est produit effectivement depuis 2 mois, puis avec le bluff du gouvernement sur le 15 octobre puis le 15 novembre. Mais il y a quand même encore une fibre chez certains Québécois de dire laissez la paix au monde. Là, puis ça c'est quand même élevé pareil, même si on est dans les plus c'est bas. Quand même 60%, mais il y a quand même... Écoute, au Canada anglais, il y a des provinces où même ils veulent vacciner obligatoirement à travers de la construction. Là. C'est rendu complètement débile. Les médias canadiens, les CBC de ce monde, toute la gang, ils ont fait un job incroyable. Ils nous ont... Quand on dit, c'est drôle que la phrase « on retarde le groupe » a été utilisée autant ici, au point que c'était devenu tellement facile comme phrase, mais la réalité, c'est que c'est nous qui retardons le groupe à peu près. Je patine. Hier, Christian Dubé est allé dans le bas du fleuve. Oui. Et il a mis une photo de lui-même, pas de lui-même, mais il est dans l'avion, puis il montre une photo du cockpit. C'est quand même spécial de voir qu'on a un gars qui a pris l'avion avec beaucoup de monde, qui a amené beaucoup de députés de tous les partis à la COP26. On a même une fille au bout de sa chaîne complètement de QS qui est allée nous dire « Il nous reste 10 ans, sinon on est foutu. » Une fille qui n'a aucune formation dans rien pour comprendre tout ce qui se passe. Et hier, on a un gars qui s'en va, au lieu de prendre un char électrique et s'en aller dans le bas du fleuve,
pour aller faire sa rencontre. Le gars saute dans un avion, mais il nous dit à nous autres de ne plus prendre de gaz, puis qu'il faut taxer, puis qu'on peut pas prendre... Il faut interdire les voitures à gaz. Puis on fait plus de pipeline, puis on fait plus de ci, puis le gars prend un avion qui siphonne du gaz gros de même. Et en passant... C'est kérosène, en plus, c'est le pire, en termes de pollution. Il aurait dû y aller en char électrique. Et en passant, si vous voulez aller en char électrique en ce moment, live, là, il est quoi, 13h02? Si vous voulez aller en ce moment au Saguenay, puis que vous avez besoin de tanker votre char électrique. Le char au gaz, il y a une génératrice qui fonctionne, puis vous pouvez tanker. Mais si en ce moment, vous n'avez plus d'électricité dans votre char électrique, vous êtes à l'étape, ben vous couchez dans votre char. Vous attendez. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de courant à l'étape. OK, depuis plusieurs heures. Donc, c'est le char électrique très, 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 très safe. Hein? Mais le gars, anyway, faut que tu prêches ce que tu dis. Et le gars prend l'avion pour aller faire des... C'est donc ils sentent, eux autres, complètement. Le ministre de l'Environnement qui a un char au gaz, puis c'est celui qui vient de proposer d'abolir les autos à essence. Ça, ça s'invente pas, là. Je veux dire, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Juste le fait de se rendre à la COP26, tout en avion, de partout dans le monde, là. Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur une vidéoconférence? Les images des avions qui arrivent, c'est dégueulasse. Ils voulaient avoir du fun. Ils voulaient se rencontrer. Ils voulaient voyager. Ben oui. Ah oui, parce que la pandémie, ça sauver la planète, là. Ben non, il est là pour voir du monde. Il allait là pour se voir entre eux autres, puis se saluer. Ah, j'étais là, puis oui, on va faire des affaires. C'est n'importe quoi. Prendre des selfies avec des grands de ce monde, puis se penser important. Ben là, moi, j'étais un peu tanné de Zoom. Oui, ben c'est ça. J'ai fait le tour. Ben, eux autres, là, sont obligés de prendre plus Zoom que nous autres, parce que c'est eux autres qui nous imposent tout. C'est là l'histoire, ces gens-là doivent être... Ben, c'est comme le PAC. C'est la même maudite patente que le PAC. C'est l'hypocrisie pure. C'est ça. Quand tu commences à donner des ordres à tout le monde, c'est toi qui dois être plus green que tous. L'autre affaire que je veux te jaser. Quand est-ce que tu penses que Legault va reculer sur le 3e lien parce que la pression montréalaise, aidée de QS, la lettre qui n'a pas été écrite par le maire de Québec, là, c'est clair. Elle a été signée par la bombe. Elle a été signée par la bombe. La bombe n'est pas capable d'écrire de même. Premièrement, ben trop d'ouvrage. Puis, ça a été fait par quelqu'un d'autre. Mais il y a un plan. On entend les médias de Montréal. Il y a QS derrière ça. Il y a toute la gang de la rue Salaberry qui travaille pour Régis. Donc, toutes ces green subventionnés. Donc, on voit le plan. Moi, mon idée, c'est que si Éric Duhaime n'était pas à 25 % dans la région de Québec, le projet de 3e lien serait déjà droppé. C'est drôle que tu me dises ça. Il y a un député de la CAQ qui m'a dit exactement ça. Il m'a dit, tu nous empêches de laisser tomber le 3e lien. Ben, moi, je pense que c'est ça. Mais ultimement, ils ne se rendront pas à l'élection avec ça. Écoute, en fin de semaine, tu as vu que ça a commencé. Les caquistes se sont réunis en congrès ce week-end. Oui. Puis il y en a quelques-uns qui se sont levés puis ont commencé à poser des questions, particulièrement les militants de la région de Montréal. Puis on sait que pour la CAQ, le 450, très important pour M. Legault aussi. Hein? Oui. Et il veut faire même des gains sur l'île de Montréal. Là, il n'arrête pas d'en parler qu'il veut avoir plus que 2 députés sur l'île. Il aimerait ça avoir beaucoup de circonscriptions là, qui passeraient aux mains de la CAQ. Fait que c'est très important. Et il veut faire des gains là-dessus. Écoute, c'est tellement fou, là. Puis là, tu te dis, comment c'est que des militants de la CAQ de Montréal se lèvent dans un congrès pour aller bitcher contre le 3e lien? Parce qu'ils lisent la presse. Parce qu'ils lisent la presse. C'est la seule affaire qu'ils lisent. Hier, je vais te faire une confession, j'étais dans Marie-Victorin. Oui, j'ai vu tes photos. On prépare l'élection partielle qui s'en vient. J'étais même inquiète. J'ai dit, il est à Marie-Victorin, il ne sera pas là demain. Non, j'inquiète-toi pas, je suis là. Et donc, j'étais là-bas pour rencontrer un paquet de monde puis préparer la campagne électorale. Puis un des organisateurs me dit là, puis sérieusement, là, j'étais là, voyons, il me dit là, qu'est-ce qu'on va répondre sur le 3e lien? Ben là, on est dans Marie-Victorin, on est à 250 km du 3e lien. Il n'y a pas un chat que ça préoccupe ici, là. Ouais, il faut faire attention, il dit là. Parce que lui, il venait de faire l'élection municipale avec Catherine Fournier, là. Il me dit, on en a beaucoup entendu parler pendant les municipales. Ben voyons! Je dis quoi? Il y avait du monde qui te parlait du 3e lien pendant ton porte-à-porte au municipal. Mais comment ils ont... C'est quoi la technique? Là, comment ils font pour prendre un sujet et le démolir? C'est quand même une gang de... Tu sais, c'est des journalistes. C'est probablement... Regarde, moi, je sais ce que je pense des journalistes. J'ai pas hâte d'embarquer là-dedans. Mais je veux dire, comment ils réussissent avec le peu d'outils qu'ils ont à aller jusque-là? C'est fou raide, hein? Fait que là, mais c'est en même temps, tu sais, là, après ça, j'ai pensé à ça. Puis c'est vrai, là, il m'a parlé de l'éditorialiste de la presse qu'elle avait écrit, là, qu'il fallait enterrer le 3e lien pendant la campagne. Puis là, il y avait comme une réunion. Puis là, qu'est-ce qu'on répond à ça? Puis comment on attaque ça? Puis là, je dis, tabarnouche, je vais être en élection partielle à Longueuil. Ça arrive sud de Montréal.
il va falloir que je défende le troisième lien. Oui. Fait que là, imagine Legault qui est déjà nerveux puis qui est déjà pas chaud à l'idée. Moi, je peux te dire une affaire. Il n'y a plus un projet à Montréal qui va passer à partir d'aujourd'hui. Mais c'est parce que quand est-ce qu'à Québec, le monde, dans le porte-à-porte, commence à jaser à des candidats des élections municipales de l'échangeur turco personne. ou du REM? Il n'y a pas un L'échangeur chat. turco, c'est des milliards. La réfection du tunnel Hippolyte-Lafontaine, c'est des milliards. Y a-tu des gens de Québec qui se sont soulevés quand ils ont bâti le pont de la 25? Ou le pont, qui ont refait le pont Champlain? Personne. Là, je me suis dit, comment ça se fait qu'ils sont si focalisés sur ce qui se passe à Québec? C'est quoi leur obsession? Troisième lien égale Radio X. C'est ça. Moi, j'étais allé, j'ai pendant 5 ans, j'étais sur une autre antenne, puis je disais la même maudite affaire, puis j'avais des collègues qui disaient la même chose, puis on n'était pas à Radio X pas en tout. Mais ton autre antenne n'est pas haïe comme Radio X. Radio X est haïe à Montréal. Non, mais c'est pas Radio. Oubliez Radio X, oubliez la radio, oubliez les médias, oubliez personnalité publique. Là. La population de Québec, ça fait 50 ans. Radio X n'existait pas. Sac du monde monde parlait depuis toujours. Du troisième lien. Et Sac du monde depuis toujours. Les gens ont élu la CAQ parce que, notamment, ils avaient promis un troisième lien. Regardez au fédéral, la même chose. Avec une première pelletée avant l'élection. Oui, je sais, Éric Kerr va démissionner s'il n'y en a pas. Et ensuite de ça... Oui. Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes en train de dire qu'il est menteur? Ben là, no-way tramway. Il l'a dit. Éric, no-way tramway, ben oui. Et là, il a mis son siège en jeu. Elle est bonne. Et donc... Elle est très bonne. Il n'y aura pas de troisième lien. Hein? Il n'y aura pas de troisième lien. Il n'y aura pas de mais troisième. là, pourtant, non, mais attendez, Legault a quand même dit qu'il ne reculerait pas, que la population de Québec en voulait. Legault, il dit, je pense que c'est le moins pire des projets. Mais sauf que... Ça peut, là. Ça, c'est le moins pire des projets. C'est fini. C'est un projet majeur, là. Tu passes en dessous du fleuve. T'es supposé être content, c'est ça. À un moment donné, c'est ça, c'est le moins pire des projets. Mais en même temps, il faut dire que la CAQ n'a pas aidé. Là. Terminé, ça. En changeant le tracé, ils ont donné du gaz à ceux qui étaient contre. Pas du gaz, c'est un jeu de mots. Là. Ils ont donné, mettons, des arguments à ceux qui étaient contre. N'importe quoi. Ensuite de ça, en changeant l'endroit où il arrivait... Ouais. Puis, tu sais, on a l'impression que c'est fait sur des bouts de napkins, ça aussi. C'est un peu comme le tramway. Bon, c'est des projets de milliards, puis eux autres sont là, puis, tu sais, d'une conférence de presse à l'autre, ils cherchent des lignes, puis ils changent les tracés. Il y a quelque chose de surréaliste. Allez sur le site de Radio X, l'ancien maire de Saint-Anselme ce matin avec Dom Moret. Il était sa target 9 fois sur 5 sur tout ce qu'il disait, sur tout ce qu'il a expliqué. Puis, oui. Pourquoi on fait un pont pour 7000 personnes sur l'île alors qu'on pourrait avoir un pont pour les deux rives avec une bretelle qui s'en va vers l'île? Et voilà. Ouais, mes yeux, il est là le problème, là. Pourquoi il est là le problème? Ben parce que faudrait que ce soit là. Faudrait que ce soit là. Le pont de l'île d'Orléans. Ils font un nouveau pont dans les échéanciers similaires au troisième lien. Oui. Pourquoi les deux n'ont pas été fusionnés? Ben oui, c'est ça. Le problème, il est évident, là. Parce que c'était trop logique. Ouais. Ah, les gens de l'île, ils n'aiment pas ça avoir un autre pont que le leur proche de l'île. Premièrement, un pont, c'est pas laid. Les ponts en porte-à-faux, c'est écœurant. Oui. On n'arrête pas de dire que le pont de Québec, c'est une des beautés de la ville. Ouais, ça, je non, ça, là, ça me... Ah non, c'est une histoire qu'on s'est racontée, là. Ben... là, ça a l'air que ça faisait partie du patrimoine. Ouais, ça, on s'en parle. Le nouveau pont Champlain, il est très, très beau. Ouais. Oui, le pont Champlain, c'est vrai qu'il est très beau. Majestueux. Oui. Je l'ai pris tellement souvent. Le soir, tout éclairé. C'est incroyable. Voyons donc, c'est ça, cette affaire-là. Hey, c'est lettre un pont. Ça fait urbain, là. On est à Québec, là. On n'est pas en campagne. Là, c'est correct d'avoir un pont. C'est normal d'avoir un pont. Ça ne détruit pas le paysage. Puis, pourquoi on nous a toujours pas expliqué non plus pourquoi il fallait absolument que ce soit un tunnel. Même ce débat-là, il n'a jamais été vraiment transparent. C'est ça le problème. Même comme avec le tramway aussi, on a l'impression qu'on a des élus qui refusent de consulter le monde puis de nous présenter les différents projets puis demander l'opinion de monsieur, madame, tout le monde. C'est des projets qu'on veut nous rentrer dans la gorge puis on ne sait jamais pourquoi. Ceux qui parlent contre le pont, là, je veux voir vos photos de voyage. Puis quand tu voyages, là, tu vas à Lisbonne, tu vas à San Francisco. Ben non, ils se font poser devant le pont. Le Golden Gate, c'est le pont probablement le plus photographié au monde. Voyons donc, les ponts, c'est... Quand tu voyages un peu, il y a des ponts tout à fait magnifiques. Là. sont dans la photo avec le pont. Hey, je te me suis fait photographier devant le pont à Londres. Oui. Ah oui, mais on va en faire un beau pont. Oui. Le tunnel. Une histoire pour pas que ça arrive. Quoi. Merci, Éric. Merci. Éric Duhem, il est le chef du Parti conservateur. Pierre Couture, après. Jeff. Filion. Radio X.